Cette vidéo, elle est pour tous ceux qui envisagent un jour de faire une compétition de bodybuilding parce que beaucoup pensent que c'est facile, qu'il suffit de se préparer 2-3 mois et d'aller sur scène. Eh bien en fait, c'est vrai si vous voulez juste participer, mais si vous voulez réellement être présentable, avoir un vrai niveau et pouvoir aller gagner, c'est un sport qui est très difficile parce que ça demande une hygiène de vie, ça demande d'être constamment dans l'effort, dans la rigueur, et vous allez le voir puisque Morgan qui est à ma droite et Seb qui est à ma gauche préparent leur toute première compétition de bodybuilding dans exactement 4 semaines et aujourd'hui ils vont témoigner pour vous. Ok, donc ce que je propose, c'est qu'on commence par Seb, parce que vous connaissez déjà Morgan si vous êtes sur la chaîne YouTube, il fait des vidéos sur son parcours. Seb, est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce que tu as que le bodybuilding dans ta vie, ou est-ce que tu as une famille, des enfants, un métier? Comment ça se passe pour toi? Non, j'ai pas que le bodybuilding, j'ai une famille avec 2 enfants, une femme, un enfant qui a 8 ans et une petite fille qui a 8 mois. Okay. J'ai une entreprise aussi, je suis chef d'entreprise, avec plusieurs salariés. Donc non, j'ai pas que le bodybuilding, même si ça prend beaucoup de temps. Ok, parfait. Morgan, toi, pour situer, dis-nous un peu ton quotidien. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Morgan. Je travaille avec Anthony, on est associés. Quotidien déjà, c'est que je suis célibataire, donc différent de Sébastien. On est vraiment 2 profils différents là sur l'approche de la compétition, on va dire. Donc célibataire, je vis seul, évidemment, j'ai pas d'enfant. Mon parcours, je travaille avec Anthony depuis 4 ans maintenant. Donc mes journées, c'est essentiellement des journées de bureau, hors entraînement, hors bodybuilding. Donc des journées de bureau, du coaching en ligne, donc je reste assis. Donc c'est plutôt optimal pour faire du bodybuilding. Je suis pas maçon, donc je dépense pas énormément d'énergie. Donc c'est plus facile pour moi de gérer mes journées. Et autrement, j'ai toujours été sportif avant, pour ceux qui ne le savent pas. Je faisais du hand depuis 20 ans, depuis mes 7 ans. J'en ai fait des 7 au 27, plutôt haut niveau de compétition. Donc j'ai toujours eu cet esprit sportif. Et aujourd'hui, j'ai voulu passer sur le bodybuilding parce que c'est une passion et que je m'entraîne depuis 10 ans. Et parce que j'ai toujours fait des sports co. Et les sports co, il y a toujours quelqu'un pour vous aider quand vous êtes dans la difficulté. Et là, dans le bodybuilding, il n'y a personne. Il n'y a que vous. Et vous êtes seul à la salle, vous êtes seul devant votre assiette. Et vous êtes seul face à votre mental. Donc c'est ça que je voulais connaître et voir si j'en étais capable, tout simplement. Seb, Morgan, il en a dit un peu sur son activité, son boulot. Est-ce que c'est physique ou non? Sur son parcours sportif. Toi, pour le coup, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ton boulot, tu es chef d'entreprise, donc on sait que c'est... Enfin, je sais, les chefs d'entreprise savent que c'est fatigant mentalement, aussi physiquement, mais est-ce que ça, donc, c'est impactant pour toi dans ton quotidien? Je veux dire, est-ce que ça impacte le bodybuilding? Et deuxièmement, ton parcours sportif. Pour répondre à la première question, au niveau professionnel, c'est vrai que ça fait quelques jours, quelques semaines que je gère un peu différemment parce que plus la compétition l'approche, plus j'essaye d'être à fond dedans. Et c'est tellement impactant dans la vie que en fait, tu peux pas tout faire. Et donc j'ai fait le choix pendant quelques semaines de travailler différemment pour parce que sinon ton boulot il est plutôt physique quand même, on peut le dire. Ouais, alors moi personnellement, on va dire qu'à 50% du temps c'est physique et puis 50% du temps ça va être plus cérébral, mais c'est surtout que en fait si vraiment tu veux pouvoir être à 200% dans ta préparation, il y a tellement de paramètres sur une journée à prendre en compte que c'est compliqué d'être aussi à 200% dans le travail. Donc c'est pour ça que je gère mes journées différemment pour pouvoir tout faire correctement. Donc par exemple, tu as fait quoi comme ajustement à ce niveau-là? Je priorise certaines tâches et d'autres, je procrastine un petit peu, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Ouais. Mais par la force des choses, aujourd'hui, j'ai plus le choix en fait. Voilà. Donc il y a un vrai impact sur ta vie pro au final? Oui. Ouais, et tu penses que ça, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que directement, du coup, ça va impacter par exemple ton chiffre d'affaires? Alors sans dire que c'est dramatique, mais si tu préparais pas de compète, est-ce que ton entreprise, tu gagnerais plus d'argent? Dans le sens où tu pourrais faire plus? Peut-être, ouais. Ouais. Actuellement, peut-être. Donc il y a un sacrifice à ce niveau-là. Il y a un sacrifice à faire. Actuellement, peut-être. Après, je pense que c'est... Pour parler du chef d'entreprise, c'est propre à chacun et il y a des choses qui s'anticipent peut-être un peu en disant à l'approche de la compète, je ne vais pas pouvoir faire ça, donc peut-être en faire beaucoup plus avant. Enfin, moi j'ai géré le truc différemment. Moi, je suis d'accord. Même moi qui étais à mon compte quand j'ai préparé les compètes, ça a impacté mon business. Je pouvais moins travailler. Ça n'impactera pas
sans rentrer dans les détails, mon année en cours. Oui. Mais j'aurais peut-être pu faire mieux, ouais. Ouais. Mais après, c'est un choix. C'est quand même un sacrifice à ce C'est un niveau-là. sacrifice. Enfin, pour moi, c'en est un. Et niveau parcours sportif, du coup? Alors, moi, j'ai 30 ans, donc j'ai fait du sport jusqu'à 18 ans à peu près. Et puis après, j'ai arrêté le sport. J'ai rencontré ma femme. J'ai pris énormément de poids, donc je faisais plus de sport. Et jusqu'à encore 1 an et demi avant de commencer avec vous, je faisais 115 kilos, obèse, etc. quoi. Donc moi, le sport, Ouais, voilà, à part cette dernière année et demie, sinon ça n'existait plus depuis voilà, 10 c'est ans dans mon totalement parcours. différent. Non, non. Ouais, c'est ce qu'il faut dire, on le dit souvent si vous suivez sur Instagram, c'est qu'effectivement, c'est deux profils différents, puisque bah, Morgan, il a toujours été sportif et aussi, il fait de la musculation non-stop, vraiment depuis 12 ans, 13 ans? 10 ans. 10 ans? Voilà, depuis 10 ans non-stop, donc vraiment, je le connais depuis cette période, il a toujours été régulier, sérieux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Seb, c'est pas le même profil, puisque ça fait 2-3 ans de muscu? Avant, tu faisais déjà avant nous? Ouais, un tout petit peu, mais 1 an et demi, vraiment. 1 an et demi vraiment, voilà. Donc il y a une vraie différence à ce niveau-là et aussi dans le quotidien, effectivement. Parce que il faut le dire, quand on est coach, ça reste quand même le métier le plus approprié. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est plus approprié que Seb pour le métier. Bien que encore chef d'entreprise, c'est pas mal. Ça permet beaucoup de choses. Voilà, celui qui est salarié ou je pense à agriculteur, viticulteur, ce genre de profession où tu n'as pas le choix, Ouais. c'est Je pense extrêmement Je difficile. pense qu'il y a des métiers, pour le coup, ça doit être Extrêmement difficile. vraiment un calvaire. Style un maçon qui est vraiment sur le terrain, c'est extrêmement Ah ouais. difficile. Je sais même pas comment c'est possible. Bah, j'ai connu un viticulteur qui faisait des compètes à l'époque où on était raclés, c'est extrêmement difficile. Ah, je pense. Extrêmement. Et la vie sexuelle? C'est à zéro là. On pense pas ça. Et toi? Faut- Voilà, pas de vie sexuelle. Maintenant, on va parler un peu plus du concret, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment. On va commencer par Morgan, on a fini par Seb. Morgan, comment tu te sens physiquement et psychologiquement actuellement, honnêtement? Alors, très honnêtement, le plus impactant, je dirais, c'est la fatigue. La fatigue parce que je me lève tous les jours en ce moment entre 5h et 6h du matin, ça dépend des jours. Je vais faire mon cardio, après je travaille, je me rentraîne le début d'après-midi, je retravaille et rentre chez moi. C'est toujours les mêmes journées, les mêmes routines. Donc il y a la fatigue, l'énergie physique que tu dépenses et l'énergie mentale d'être tout le temps dans les mêmes journées qui se ressemblent exactement à la moindre minute près. Ouais, tu sais pertinemment que demain je vais manger à 11h30, je vais manger à 14h, c'est tous les jours la même chose. Et de toute façon, il faut ça parce que le bodybuilding c'est du détail. Tu peux pas te permettre de un jour manger à 11h30, l'autre jour à 15h30, l'autre 16h, c'est pas possible. Et puis après, psychologiquement, honnêtement, pour l'instant, c'est très bien. Très bien, ouais, je me sens très bien, quoi. À part la fatigue, j'ai pas faim parce que je mange encore relativement beaucoup. J'ai pas spécialement de stress, j'ai pas spécialement de doute. Je me sens pas mal, donc là-dessus, rien de bien impactant psychologiquement. Mis à part le fait que je pense qu'il y a une chose à être conditionné et gagner, quoi, c'est tout. Et toi, Seb? Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que c'est pas le même profil, donc Non, c'est pas le même profil. et c'est pas le même parcours aussi, donc je sais que c'est différent. Moi, alors, physiquement, ça va, honnêtement. Pourquoi ça va? Parce que je suis tellement satisfait déjà du niveau auquel je suis aujourd'hui que forcément, ça peut que aller. Après, il reste encore 4 semaines, ça va être du perfectionnement jusqu'au bout. Et c'est ce qui me motive à me lever tous les matins, c'est mon corps, clairement. Après, psychologiquement, je le vis moyennement bien parce que je suis à plat. Je suis à plat physiquement. Enfin, je suis à plat, physiquement, le sommeil surtout. L'énergie. Moi, j'ai une diète assez... Tu dors plus? Je dors mal. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la diète que j'ai, qui est cyclique, donc avec des jours hauts et des jours bas, les jours où j'arrive à manger suffisamment, ça va. Les jours où je mange pas assez, je me couche en ayant faim. Et quand tu as faim, tu dors mal. Tu dors pas. Et donc voilà. Et donc le pire, moi, c'est la faim. Okay. Parce que quand tu as faim, ça impacte tout. Alors le problème, c'est la faim, c'est le fait de manger toujours la même chose depuis plusieurs semaines, de plus beaucoup manger d'aliments qui sont plaisants psychologiquement parce que... Tu peux moins varier. Ouais, tu varies beaucoup moins. Et ça impacte.
franchement, ça m'impacte fortement, j'avoue. Très Ok. fort. Voilà. Donc, là, maintenant, c'est absolument tout dans la tête et c'est les jours. Je prends les jours les uns après les autres. je les Honnêtement, compte. tu as hâte que ça se termine? Ouais, honnêtement, Ok. ouais. Et toi? Comme je l'ai dit, moi, je ressens pas la faim actuellement Après. comme Sam. Précise que tu manges beaucoup. Oui, je mange beaucoup plus que Sébastien. Combien de calories? Je suis à 3200 jours, 3250. Moi, les jours hauts, je suis à 2007 et les jours bas, je suis à 2000. Voilà, je fais pas de jours hauts, jours bas, j'ai tout le temps tous les mêmes jours, enfin, la même diète tous les jours. Bah non, moi j'ai pas faim, enfin, je peux pas me plaindre de la faim, même si pour moi, entre guillemets, 3200 calories, pour mon poids et mon physique actuel, c'est bas. Donc forcément ça fatigue. J'ai pas faim, mais parfois des envies de manger, ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant de manger tous les jours la même chose, tout le temps. Ça c'est impactant. Après, est-ce que j'ai hâte que ça se termine? J'ai hâte que le rythme se termine, de faire surtout le cardio le matin. L'entraînement, bah, je m'arrêterai jamais, donc ça m'impacte pas. Mais en fait, j'ai hâte d'être au bout pour voir le physique que j'aurai. Et comme moi, je compte pas m'arrêter derrière, je vais faire une autre compétition derrière, et mon but c'est de vraiment avoir on en parlera peut-être après, un gros niveau dans le bodybuilding, aller le plus loin possible ce que je peux faire en fait, que mon corps me permet. J'ai hâte de faire les premières pour voir ce que ça donne sur moi, et après voir les plans, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait, quelle compétition on va faire. Mais ouais, plus hâte que reprendre un rythme normal où je vais juste m'entraîner, je maintiens peut-être un peu de marge par dépense calorique, je peux sur une prise de muscle m'autoriser une petite sortie sociale à un restaurant par-ci par-là tous les 10 jours. Voilà, c'est ça qui manque un peu, voir un peu Ouais, plus c'est mes ça. amis. Mais autrement, non, le processus, je l'aime. Enfin, moi, je suis un gros passionné, je kiffe, j'aime m'entraîner. Surtout en ce moment, on en parlait l'autre jour. Là, c'est le moment où tu kiffes aller à la salle parce que tu te vois, t'es sec, t'es gros, t'es jamais aussi bien que maintenant. Donc, tu aimes ce que tu vois, donc forcément, ça motive. Voilà, parce que ce qui est important de voir dans tout ça, c'est le parcours global en fait. C'est que Morgan, il démarre pas du même niveau et donc le déficit calorique n'a pas la même longueur aussi. Et Seb, ce qu'il a dans les pattes, c'est 18 mois presque de régime. Alors il y a eu une phase, c'est vrai, où tu as repris du muscle, donc tu as remangé, parce que tu as fait une grosse perte de poids. Tu as perdu pendant je sais plus combien de mois. 8 mois à peu près. 8 mois, voilà. Donc 8 mois de diète non-stop. Ensuite, quelques mois à remanger et de nouveau la perte de poids. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'organisme est beaucoup plus fatigué. Donc ça, c'est difficile. Puis mentalement, voilà, c'est pas la même approche. Donc il y a aussi ça qui joue et qui pèse dans la balance. On va parler de la compétition maintenant. Donc la compétition, c'est 1er avril, top de Colmar. Pour Seb, une compète. Et Morgan, il y en a une deuxième. Après, on y reviendra sûrement. Seb, comment t'appréhendes la compétition, ta toute première compétition? Honnêtement, je suis pressé d'y être parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout, c'est un monde que je connais pas. Je sais pas, je me pose toujours la question de savoir sur quel type d'adversaire je peux tomber en fait. Ça m'intéresse parce que contrairement à plein de sports où tu peux te renseigner avant, là tu sais pas en fait sur qui tu vas tomber. Ouais, c'est vrai, à moins de suivre toi Instagram. C'est ça, voilà. Et du coup, ça c'est vraiment le jour J que je le saurai, ça. T'as vu aucune personne encore? J'ai essayé un petit peu de regarder sur Instagram. Ouais. Mais je pense que les gens sont aussi discrets que moi, ils veulent pas forcément se. Ouais, c'est vrai, c'est s'afficher vrai. avant. C'est vrai que tout le monde s'affiche pas. Je pense que c'est bien. Mais du coup, ouais, ça, je me pose la question. Après, j'ai aucune appréhension parce qu'en fait, je me dis qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. En fait. Il y aura eu ces 10 dernières semaines là, de préparation qui auront été les plus intenses pour moi, plus l'année et demie qui vient de se passer, que tu disais, les 18 derniers mois qui ont transformé ma vie. Le jour J, après, alors je suis pas en train de dire que j'y vais pour regarder j'y vais pour faire un résultat, hein. Mais franchement, ça sera du bonus le jour J. Du bonus. Je vais prendre que du plaisir. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de l'appréhender parce que c'est vrai que tu sais jamais qui est là. Et surtout, c'est un sport qui se joue que, même pas le jour J, l'heure H ou la minute M, comme tu veux. Tu peux être bien 1 heure avant, on s'en fout. Tu peux être bien une demi-heure avant, on s'en fout. C'est pour ça. Tout ce qui compte, c'est les minutes où tu es sur scène, 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Et même comment tu poses, pas seulement comment tu es, comment tu te présentes. Et du coup, regarder avant, bon bah... Non, c'est pour ça, il y a toute cette partie préparation dans laquelle on est pour l'instant. Où, comme je te disais tout à l'heure, je prends les jours les uns après les autres en me disant il faut tout donner chaque jour. Et après le jour J, c'est le jour du plaisir après. Après c'est fait, de toute façon, t'arrives, t'es comme tu es, ça sert à rien de ressasser.
Oui, oui, oui. Voilà, tu seras sur scène, tu prendras tout le plaisir que tu dois prendre. C'est une première en plus. En plus, ouais. Et toi? Alors déjà de base, moi je suis pas quelqu'un de particulièrement stressé. Il n'y a pas grand-chose qui me fait stresser. C'est sûr qu'on se demande, là où je me pose des questions, c'est quand tu vas poser le pied sur la scène, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que tu as un montée de stress, est-ce que tu as une adrénaline? Bon, tu as probablement du stress, je pense, la première fois, parce que tu sais pas, tu jamais été. Donc au début, tu te dis, bah les gens ils vont te regarder, tout le monde te look, mais en fait, enfin les gens ils s'en fichent, en fait. Parce que tout le monde est comme toi, tout le monde est en slip, tout le monde. Enfin, les gens, Ouais. en fait, ils s'en foutent de comment tu es et tout. Ils sont juste là en train de regarder une compétition. Donc, ça, je suis passé outre. J'ai plus aucun stress là-dessus. Après, je suis un peu comme Seb. Moi, c'est ma première. Donc, j'ai hâte d'être au jour J pour vivre l'événement, prendre du plaisir, tout simplement. Prendre du plaisir. Et de toute façon, là, je sais qu'en ce moment, je fais tout ce qu'il y a à faire. Voilà, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui fait plus que moi actuellement, je pense. Mm. Donc, au moins, je sais que quand j'arriverai là-bas, peu importe le physique, le résultat que j'aurais fait, j'aurais pas de regrets parce que je sais que j'aurais tout fait pour être au mieux du mieux. Après, c'est un sport ingrat, c'est vrai. Moi, je me compare pas, tu vois, je regarde pas sur Instagram qui c'est qui va y être, contre qui je vais tomber. Déjà d'une parce que le bodybuilding c'est pas sur Instagram. On peut voir une photo d'un mec qui est énorme mais le jour J, bah, Ouais, il c'est ressemble ça. à rien et 2 fois moins gros que toi alors que sur des photos il paraît plus gros. Donc déjà, ça, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que tu as regardé tes concurrents et tout? Et je leur réponds non, désolé de parler comme ça, j'en ai rien à foutre des autres en fait. Moi, tout ce qui compte, c'est de moi d'être prêt. Après, je verrai qui c'est qu'il y a. Et puis, s'il y a meilleur, il y a meilleur. Et puis, Ouais, si c'est je suis ça. meilleur, c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas perdre à l'esprit que même si la préparation et tout, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rigoureux et très compliqué, la finalité, c'est quand même un plaisir, un loisir. Et quelque chose pour lequel on va se faire plaisir. Alors c'est dur parce qu'il y a beaucoup de sports où tu te fais plaisir même à l'entraînement, où tu prends du plaisir. Là, l'entraînement et en ce moment, enfin moi perso, plus beaucoup de plaisir, faut avouer. Mais en finalité, c'est quand même pour prendre du plaisir. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est vrai que pour l'instant, ça reste une passion, un loisir. Voilà. C'est pas professionnalisé. Je vais faire un message un petit peu particulier parce que beaucoup de gens pensent que la compétition de bodybuilding, c'est facilement accessible et c'est réservé à tous. Ce qui, si vous voulez performer, pour moi, est faux. Parce que c'est sans aucun doute, pour avoir coaché des gens de toutes disciplines sportives, c'est dans le top 3 des disciplines sportives les plus difficiles pour avoir un vrai niveau. Parce que c'est constant. Le sommeil compte, l'alimentation compte, tout compte. L'eau que vous buvez ou non compte. Les entraînements, il ne faut pas en manquer un seul. Tout compte parce que c'est un sport de détail. Le moindre détail physique est scruté le jour J. Tout le monde ne peut pas être un bodybuilder et tout le monde ne peut pas faire des compétitions et les gagner. Parce qu'en plus, il y a une vraie notion aussi de génétique. Attention à ça et croyez-moi que j'ai vu énormément de gens se lancer dans les compétitions de bodybuilding, prendre un coach, se préparer avec moi et j'en ai vu très peu aller au bout. Je pense que sur 100 personnes qui se lancent en se disant je vais faire une compétition de bodybuilding, 10 seulement vont au bout et montent sur scène. Je ne parle même pas d'être prêt ou autre, je parle de monter sur scène. Ce qui veut dire que le simple fait d'être allé jusqu'au bout, de l'avoir fait à fond et de monter sur scène est pour moi déjà en soi un exploit à condition d'être prêt. Le volume musculaire, c'est une chose, je parle d'être sec, parce que le volume, c'est les années de travail aussi, il y a une notion naturelle, pas naturelle. La sèche, il n'y a pas de... Vous pouvez être naturel et être aussi sec que quelqu'un qui prend des stéroïdes. La sèche, c'est une question de diète, de rigueur et de discipline, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, c'est mon message de la fin. Et j'aimerais, pour conclure, que chacun votre tour, vous me disiez ce que vous pensez de ça, déjà, premièrement, et si vous avez un message pour les gens qui envisagent, et un message et un conseil pour les gens qui envisagent de faire une compétition de bodybuilding, c'est la première. Quelque chose que vous auriez aimé en fait qu'on vous dise avant de commencer peut-être. Et que vous vous rendez compte maintenant. Même si j'étais là, imaginons que j'ai pas été là. Déjà, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le problème aujourd'hui, malheureusement, c'est que Instagram a vraiment démocratisé tout ça. Tu vois tellement des physiques énormes toute la journée, que ce soit des hommes ou des femmes, que tu as l'impression que c'est la normalité et que c'est facile d'être comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est 1% des gens et ce pourcentage, c'est ceux qui ont la meilleure génétique que tu vois tous les jours. Du coup, il y a pas mal de jeunes maintenant, de plus jeunes ou des gens de mon âge qui pensent que vraiment, je vais faire une compétition, ils décident comme ça à la minute et 6 mois après, ils vont faire une compétition. Non, c'est impossible. Comme tu dis, ouais, c'est 10% et encore, je sais même pas. Je pense que c'est même 5% des gens qui vont au bout. 5% tellement c'est dur et c'est vrai que moi j'ai fait des prépas physiques au hand qui étaient vraiment hardcore sur des semaines et des semaines où tous les jours tu y allais vraiment à fond mais quand tu rentres chez toi c'est fini.
Là, tu rentres chez toi, bah, c'est ta faim, c'est pas fini. C'est ta faim la nuit, c'est pas fini. En fait, c'est constant, ça ne s'arrête jamais. C'est bien ça que les gens doivent comprendre, c'est que vous allez vous lancer dans un sport qui demande 100% de concentration dessus et que toute votre vie va devoir être dédiée à ça. Ça veut dire que si vous êtes en couple, vous allez devoir sacrifier une partie de votre couple. Vous allez devoir sacrifier une partie de votre travail, une partie de vos amis, une partie de vos sociabilités. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça déjà? C'est la première chose à se demander. Est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts physiques, à tous les jours s'entraîner au cardio, en musculation? Est-ce que tous les jours vous êtes prêt à vous lever, à faire les mêmes entraînements, à manger la même chose? C'est ces questions-là. Et avant de commencer une compétition de bodybuilding, moi j'ai mis presque 10 ans à faire une avant. Je me suis entraîné pendant 10 ans et pendant 10 ans je regardais des mecs faire des compétitions, comment ils posaient, comment ils s'entraînaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, le processus de la faim. Je savais de quoi je m'attendais moi. Donc, je le savais très bien, il n'y avait pas de surprise dans quoi je me lançais. Je ne l'avais pas vécu, le vivre c'est autre chose, mais je savais très bien, donc j'avais aucun doute sur le fait que j'allais arriver au bout parce que je savais ce qui allait se passer. Donc mon plus gros conseil c'est aux gens, c'est de ne regardez pas Instagram, ne regardez pas que ça. Essayez déjà de commencer à vous entraîner pendant un certain nombre d'années. Renseignez-vous sur le bodybuilding. Regardez des compétitions, tapez même sur internet, même si forcément c'est peut-être des bêtises, ce qui va se passer à la fin en termes de diète, de protocole, etc., à quel point ça va être dur. Et là, si en voyant ça, vous vous dites ok, je peux le faire, alors lancez-vous. Mais prenez bien la mesure des choses avant de vous lancer parce que c'est vraiment très très compliqué, naturel ou non. Et toi? Moi, je dirais qu'avant de se lancer là-dedans, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est est-ce que la personne que vous êtes a une force mentale à toute épreuve? Ça déjà, vous pouvez déjà vous poser cette question. Si vous estimez ou qu'on vous dit régulièrement que vous êtes faible mentalement, que vous vous noyez dans un verre d'eau, que la vie elle est dure parce que voilà, il y a un grain de sable dans l'engrenage, c'est même pas la peine en fait. Ouais. C'est déjà même pas la peine. Ouais. C'est juste ce que tu dis, ça va être hyper préjudiciable sur la vie en général. Ah ouais, parce que là, moi, pour le coup, j'ai pas 50 ans, hein, j'ai que 30 ans. En toute modestie, je pense avoir cette qualité. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de grave dans la vie. C'est pour ça que j'avance plutôt pas trop mal dans ma vie. Et là, en ce moment, ce que je vis, je le vis pas bien. Et pourtant, je pense être très fort mentalement. Donc voilà. Et pour revenir à ce que Morgane disait, Instagram, etc., je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais moi, pour reprendre mon exemple, avant de démarrer tout ça, je me rappelle, on était là dans ce bureau-là, et c'est toi qui m'as tout expliqué, de A à Z, enfin de A à Y, je pense que le Z, il va arriver là. Et il faut vraiment prendre tous les paramètres, et ensuite se dire, est-ce que moi je suis capable? Et est-ce que les gens qui m'entourent, donc quand je dis les gens qui m'entourent, c'est, bon, il y a les amis. Moi, par exemple, ça fait un mois que j'ai fait le choix de ne plus sortir. Je peux plus, en fait, j'y arrive plus. Ça, ils le comprennent ou ils ne le comprennent pas, c'est l'histoire de quelques semaines. Mais surtout la famille. Quand tu as une femme et des enfants, mais surtout une femme, c'est pas la peine d'arriver un soir en lui disant je vais faire une compète et de rien expliquer. Il faut expliquer. Ouais. Il faut tout dire. Ouais. Tout ce qui peut se passer, tout ce qui va se passer. Tout ce qu'on t'a expliqué, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis rentré un soir en disant j'ai envie de faire une compétition de bodybuilding. Anthony m'a expliqué tout ça. Et on était à table et je lui ai tout redit. Et au début, c'était un non catégorique, bien évidemment. Parce qu'il faut être réaliste. Quand tu expliques à ta femme que tu vas tout mettre de côté pendant des semaines pour un seul truc, elle te dit mais t'es fou, toi. Et puis après, il y a des échanges qui se font de jour en jour, puis elle accepte ou elle accepte pas. Mais si elle accepte pas, honnêtement, c'est pas la peine. Parce que vous allez. Le risque, c'est de tout casser, quoi. Vous allez tout casser dans votre vie, de couple. Est-ce que professionnellement aussi, en fonction du métier que vous avez, est-ce que vous êtes capable de le faire? Parce que je suis sûr à 200%, tout à l'heure on parlait d'un salarié, le gars, s'il s'investit à 200% dans son bodybuilding, je pense que ça peut être préjudiciable pour un poste de salarié, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est pas à prendre à la légère. Si tu veux le faire à 200% correctement. Après, si tu veux le faire en dilettante, c'est autre chose. Mais si tu veux être investi à 200%, il faut bien prendre en considération que les 5-6 dernières semaines dans lesquelles on est là, il n'y a rien d'autre qui compte en fait. C'est du matin que tu te lèves au soir que tu te couches, entre les entraînements, la préparation des repas, les repas, il faut que je mange à telle heure, il faut que je me couche à telle heure, parce que le lendemain matin, enfin moi c'est ça en ce moment, c'est de dire, demain je suis en jour bas,
Donc je vais aller m'entraîner un peu plus tard pour pouvoir manger un peu plus tôt après. Et là, après, je suis en jour haut, donc je vais me lever un peu plus tôt. Enfin, il n'y a que ça qui compte. Et tu ne penses plus à rien d'autre. Même si tu as une femme et des enfants. Et il faut le prendre en compte. Vraiment, c'est pas un truc à prendre à la légère. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, ça me fait penser qu'il y a beaucoup qui minimisent ça parce qu'avec les histoires de diète flexible et tout ça, il y en a beaucoup qui voudraient nous faire croire que le bodybuilding, c'est plus ça maintenant. Mais les gars, si vous faites la diète flexible, pour vous en enfiler 3 fois plus dans les fesses, faut arrêter tout de suite maintenant parce que c'est pas bon, c'est pas le bon compromis. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de bodybuilders aussi qui décèdent à notre époque plutôt qu'à l'époque d'avant. Attention à ça. Si vous voulez faire du bodybuilding, faites-le vraiment. Sinon, faites un autre sport. Faites du golf, faites du ping-pong, faites autre chose. Voilà. Ça marche pas, t'es pas un bodybuilder si tu fais ça, voilà, c'est pas ça la vision des choses. En tout cas, si c'est la vôtre, c'est pas la nôtre. Faut pas compenser par ça, et c'est le problème des réseaux, comme tu l'as dit. Moi, je suis 1000% d'accord. C'est que maintenant, on fait une vidéo sur les pecs, stéroïdes. On fait une vidéo sur les chips, stéroïdes. On fait une vidéo sur le vélo, stéroïdes. Ils pensent que comme ça, parce que vous pensez que c'est ça qui donne un physique, qui donne des résultats et tout. Combien se sont cassés les dents en pensant qu'ils allaient ressembler à Ronnie Coleman et ils ont fini à l'hôpital aux urgences, ils sont morts ou simplement ils ont arrêté, on les a plus jamais revus. Attention à ça, attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je pense que ça permet d'entendre des choses peut-être qu'on n'entend pas assez souvent. Pas trop parler entraînement, diète et protocole en soi. Pourquoi? Parce que vous pouvez les retrouver sur leur Instagram respectif. On vous met le lien en dessous. Et puis, vous avez les vidéos, les épisodes précédents de la prépa de Morgan qui montre en détail sa diète, son entraînement. Et il y aura des épisodes encore où vous pourrez suivre Seb et Morgan à Colmar, justement. On sortira cet épisode-là. Et Morgan sur sa deuxième compète. Malheureusement, au NPC, on n'a pas le droit ni de filmer, ni de prendre de photos sur place. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on essaiera de faire du mieux qu'on peut. Voilà, sa deuxième compète, c'est celle-ci. Merci à tous les deux. Merci. Et puis, suivez-les sur les réseaux pour suivre ça et les soutenir, s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Ça leur fera du bien. À plus, bye bye.